notre petit Astro Boy. Hey, bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un personnage d'un manga mythique et tellement mythique que c'est la bande dessinée dans le monde qui a été le plus vendue, tout manga, toute BD européenne, américain, comics confondus. Je parle ici de Astro Boy ou de Tetsuwan Atomo de Osamu Tezuka, qui est un peu le Walt Disney asiatique, qui est une légende au Japon. Voilà. Donc je vais vous présenter un modèle de chez Mafex et Medicom Toy, qui est la version 1.5, puisque quelques temps auparavant la première version était sortie et la version 1.5 a de très mineures différences avec cette version là, entre autres l'absence de métal dans la tête et le rajout de visages supplémentaires avec les yeux supplémentaires. Voilà. Bon, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Astro Boy, c'est l'histoire donc d'un professeur dont le fils meurt dans un accident tragique et qui était sur un projet de robot, mais qui décide de faire un corps d'enfant et en l'occurrence la même apparence que son enfant qui était mort. Et il le baptise donc Astro Boy, et puis voilà, c'est la quête ensuite d'Astro Boy qui doit se cacher parce que il a beaucoup trop de pouvoir, il est recherché, mais qui en même temps aide beaucoup de gens et combat certains ennemis. Et c'est un dessin animé qui est rempli de symbolique par rapport aux relations humaines. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, je vous le conseille vivement. C'est un manga qui était sorti la première fois en 1952. La série animée est sortie à partir des années 60 et nous on a connu ici à partir des milieux des années 80 la série de Astro Boy qu'ils ont ressorti et qui est magnifique aussi, donc je vous la conseille. Voilà, alors on va commencer par la boîte de chez Mafex. Donc c'est une boîte où on voit déjà pas mal d'accessoires. Et donc ici, ce serait Astro Boy. Donc vous voyez un petit peu, voilà. Et ici, on nous dit bien que c'est la version 1.5. Voilà. Mafex, donc voilà. C'est la figurine numéro 145 chez Mafex. Voilà. Sur la tranche, on a une des poses de Astro Boy quand il est en train de voler. En dessous, on n'a rien de spécial. Ici, on a une autre pose de Astro Boy. Voilà. Le dessus, il n'y a absolument rien. Et derrière, on a toutes les poses et les accessoires de notre bon Astro Boy. Voilà. Alors, pour moi, c'est un des Astro Boy qui est le plus réussi. Qui est vraiment pas mal. Alors, il y en a des tonnes d'Astro Boy que vous pouvez trouver. Mais celle-ci au niveau figurine articulée, c'est vraiment très sympa. Vous voyez ici qu'il y a même quand ces batteries sont à plat et on peut ouvrir le compartiment. En fait, on peut l'ouvrir, oui et non. En fait, ce sont des corps séparés, mais je vous expliquerai ça. Voilà, vous voyez ici. Hein. Voilà. C'est pas mal du tout. Si on est fan d'Astro Boy, c'est vraiment la folie, quoi. Voilà. Alors, Astro Boy en lui-même. Voilà ce que ça donne. Ça donne un petit perso d'à peu près, je dirais qu'il fait moins de 20 cm, hein, à peu près. Mais bon, voilà. Il est peint d'une manière mate. Donc c'est assez chouette. Les couleurs sont vraiment chouettes. Elles sont vraiment bien rendues d'Astro Boy. Au niveau des articulations, ça bouge pas mal. Hein. Voilà, vous voyez, les jambes, là. Donc c'est assez bien articulé, hein, on peut dire. Les mains aussi.
Voilà, ça tourne. Alors ça peut pas faire une articulation comme ça, parce que c'est un peu spécifique, mais voilà. Par contre la tête, elle est super bien articulée et évidemment, elle va quand même bien haut pour que quand Astro Boy vole, il ait quand même cette pose de tête. Vers le bas, c'est très bien aussi, voilà. Donc ça c'est pour les articulations. C'est assez bien foutu, voilà. Alors maintenant, je vais ouvrir la boîte et on va voir ensemble un petit peu tout ce qu'il y a comme accessoires. Voilà, donc au niveau des accessoires, on a pas mal de jeux de main. Mais quand je dis pas mal, c'est vraiment... c'est énorme quoi. Alors, attends, on va sortir la première plaque. Voilà. Donc il y a des mains en plein vol, il y a juste le petit pouce comme ça, il y a la main semi-fermée. Et on a encore ici. Voilà. Vous voyez, c'est... Alors c'est tenu par un système comme ça, les tiges. Et on les met, donc on a le doigt qui pointe, on a les mains vraiment très ouvertes pour le vol. Enfin bon bref, c'est... si vous aimez les jeux de main comme on dit, là vous allez être servi parce qu'il y en a énormément quoi. Ça c'est pour les mains. Ensuite ici on a des paires d'yeux, voilà. Alors regard vers le haut, regard vers la droite, vers la gauche, tout droit. Et puis on a, vous voyez sur le visage, on a celle-là. Donc au niveau des paires des yeux aussi, on est super servi. Ce qui est la différence en fait avec le 1.5, on en a plus. La paire de visage, alors on a la sérieuse, on a la très joyeuse et on a celle où il dort quand sa batterie est complètement épuisée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ici? On a un corps supplémentaire pour pouvoir changer le corps sur la figurine et pour pouvoir mettre, vous voyez, en fait ici c'est pas vraiment, comment dire ça, c'est pas vraiment un panneau qui est, comment dire ça, mobile. Sinon, c'est plus une représentation en fait de l'ouverture. Hop, de l'ouverture du corps de Astro. Alors, je vais la mettre. Tic, tic, tic. Voilà. Ça nous donne ça. Donc, c'est bien, c'est pas bien, ça dépend si vous voulez vraiment que ce soit mobile inséré, mais du coup, ce qui fait que l'autre corps normal, on voit pas d'ouverture, donc pourquoi pas. Voilà, donc ça c'est pour le corps supplémentaire qui se retrouve avec des bras supplémentaires. Voilà quoi. Donc on a carrément des bras en plus. Moi je me dis qu'ils auraient juste mis le corps, c'était suffisant, mais ils ont jugé utile de mettre des bras en plus. Voilà, alors on a aussi comme accessoire les mitraillettes qui se mettent sur les fesses d'Astro Boy, parce que si vous regardez le dessin animé, c'est par là que ça sort. Oui, c'est spécial, mais c'est comme ça. Ici, on a la paire d'effets de réacteurs, puisque Astro Boy vole. Et alors ici, on a l'effet vision nocturne pour les yeux. Donc je vais vous montrer tout ça avec un visage, et vous allez voir comment ça se passe pour faire les changements. Donc voilà. Alors, il suffit juste en fait de démonter ici un visage, voilà. Je vais le mettre là. Alors, on prend, donc je vais prendre, on va dire, tac tac tac, un visage, celui-là qui sourit. Et alors, comment ça se passe par exemple pour changer les paires d'yeux? Eh ben, vous voyez derrière, voilà. On appuie ici et on fait sortir, on déloge doucement les paires d'yeux, ce qui nous donne après un visage
comme ceci. Et alors par exemple je vais vous mettre les visions nocturnes. Voilà. Donc on prend ici, on met ici, voilà. Ensuite on prend le visage ici et on va insérer le tout dans les petits onglets là, voilà, hop, on est là. Et on regarde bien le sens parce que il y a des sens, voilà. C'est très sont très maniaques chez Mafex, donc il faut vraiment regarder dans quel sens on met quoi et qui, parce que sinon ça rentre pas. Et voilà. Et là donc on a vision nocturne. C'est génial. Voilà, faut connaître le dessin animé, le manga, et c'est franchement bien fait quoi. C'est vraiment à la old school comme ça, et c'est génial. Voilà. Ça c'est pour la vision nocturne. Donc ça se fait très facilement. On enlève, hop. Alors, la paire d'yeux, vous l'aviez vu, elle était comme ça. On peut choisir n'importe laquelle. Là, il suffit de prendre une nouvelle paire d'yeux. On insère ici. Hop. On remet ici. Et voilà. Là, il regarde de l'autre côté, par exemple. Voilà. Alors, je vais vous montrer les réacteurs. On va en prendre un. Alors, le réacteur, bah, c'est pas compliqué. On va enlever ici. Hop. Et vous voyez, il y a l'espace qu'il faut pour pouvoir insérer. Alors, les réacteurs, hein, attention, hein, sont vraiment pointus. Hein. J'ai été surpris, je m'étais piqué avec. Donc c'est vraiment pour collectionneurs, c'est pas pour les enfants. Et voilà. Et par exemple, on a ceci. Voilà. Il sort un réacteur qui est un petit peu mobile. Voilà. Et ça, c'est un réacteur. Et je vais vous montrer enfin la dernière chose qui sont les mitraillettes. Parce qu'il y a une petite particularité sur les mitraillettes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Venez. Voilà, elle se trouve donc dans un petit blister. Et les mitraillettes, comme vous voyez, il n'y a pas de trou ni rien pour insérer parce que c'est magnétique. Hop là, et voilà. Et là, on a notre Astro quand il vole. Voilà, il peut tirer et c'est magnétique. Donc voilà, les petits détails. C'est vraiment pas mal du tout, hein, je trouve. Voilà. Alors, je vais vous montrer une dernière chose. Et Mafex nous a fourni un socle de fou. Parce que là, ce que vous voyez, vous allez me dire, ouais, ça c'est pas terrible comme socle. Mais je vais vous montrer maintenant le montage du méga socle qui est fourni. Aussi une chose que je dois signaler, c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi dans celui-ci. Il y avait un mode d'emploi dans l'ancien, mais là il n'y en a pas. Donc j'ai dû aller voir une vidéo pour savoir comment monter le socle. Donc je vais vous montrer ça. Parce que c'est pas évident sinon si on ne le sait pas et on ne sait pas comment s'en servir. Voilà, je reviens tout de suite. Et voilà, donc le socle est fourni avec deux grandes tiges et une pièce en plastique ici au milieu. Et voilà, et deux pinces. Alors, moi au début ce que je faisais, c'est que je mettais juste une tige. Alors on peut mettre une tige par tige et juste avoir l'Astro Boy dans une certaine position. Mais ceci en fait est fait pour faire voler Astro Boy vraiment dans une position toute droite, on va dire. Voilà, il faut le mettre. Voilà. Il faut le mettre vraiment
comme ceci. Voilà. Donc c'est à ça que ça permettrait de faire. Voilà, c'est un double clips. Voilà. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais encore une fois, on n'est pas obligé. On peut mettre qu'une tige avec une pince, voilà. Mais je voulais vous montrer ça parce que c'est pas expliqué le montage. Donc voilà, vous voyez un petit peu comment monter ce socle complètement. Comme ça devrait être, voilà. Que dire de plus? Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de cet Astro Boy. C'est rempli d'accessoires, c'est très beau. Ce que j'aime beaucoup, ce sont les visages qui sont super expressifs, ils sont très beaux. L'idée des yeux, des paires d'yeux, c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup. Les petits accessoires, ils vont très bien. De l'effet de fusée de vol à l'effet de la mitraillette sur l'arrière-train de Astro Boy, c'est vraiment très bien fait. Voilà, je vous remets encore par exemple des yeux ici. Vous voyez, il était sérieux et là il peut regarder vers le haut. Non, c'est vraiment très bien fait. Alors le prix de cette Mafex, elle n'est pas donnée. Je vous conseille un prix aux alentours de pas plus que 100 €. Maintenant, je pense que c'était l'année passée que c'est sorti. Enfin, je mettrai la date exacte dans la description. Donc le prix, comme d'habitude, va monter assez vite. Mais moi, je vous la conseille encore à 100 €. Vous savez encore la trouver. Donc si jamais elle vous plaît, n'hésitez pas. Et essayez-vous de la procurer. Alors la version 1.5, comme je vous ai expliqué, c'est qu'il y avait une différence dans les paires de visage et des yeux en plus, mais aussi ils avaient remplacé une partie en métal. Moi je n'ai pas la première version, donc je ne sais pas exactement vous expliquer correctement, mais c'est ce que j'en ai lu. Alors la différence de prix, elle n'est pas énorme entre la version 1 et la 1.5, donc je vous conseille de vous procurer la 1.5 parce que c'est vraiment la plus complète à ce jour de chez Mafex. Et c'est vraiment magnifique d'avoir un Astro Boy comme ça. Je connais des personnes qui ont beaucoup d'Astro Boy, mais qui ont vraiment apprécié cette version là. Voilà, c'est vraiment très chouette. Donc si vous êtes fan, n'hésitez pas. J'espère que la vidéo vous a fait plaisir. J'espère que je vous ai fait encore une fois découvrir quelque chose que peut-être vous ne connaissiez pas ou que vous ne soupçonniez pas, parce que souvent moi c'est comme ça quand je regarde les vidéos des gens, je découvre des choses et je fais ah mince, alors je savais pas. Voilà, donc merci encore de me suivre et je vous retrouve très bientôt pour d'autres chouettes vidéos et toujours dans l'idée de vous faire découvrir des figurines et des objets comme ça qui sont toujours assez sympas. Merci et à bientôt.